Alors, quelle vie après la mort? Quelle vie au pluriel? Révélation nouvelle sur le purgatoire. Ce que j'ai reçu du Saint-Esprit est encore très déstabilisant. Que de dogmes religieux établis comme des vérités indiscutables qui s'écroulent là devant moi. La révélation du Seigneur libère de tous ces liens qui servaient à justifier l'iniquité, ou bien qui servaient à cacher le mensonge. 1 Corinthiens 2, 9, 10. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alors le purgatoire possède une lumière ténébreuse qui ne brille que pour le malheur de ceux qui y croient. Mais attention, il y a tout de même une profondeur de Dieu sondée et révélée par l'Esprit. Revenons au départ. Si on se réfère aux catholiques, le purgatoire, c'est un lieu pour que ceux qui ne se sont pas totalement purifiés sur terre le soient après, dans l'au-delà. Ils seraient sauvés, mais il leur manquerait une étape de purification qui les libérerait, bien sûr, totalement du mal. Le clergé catholique avait conscience, néanmoins, que rien d'impur ne pouvait entrer dans le royaume de Dieu. Ce lieu, en fait, arrangeait bien leurs affaires. Beaucoup péchaient, et pire même que des païens. Et face à des chrétiens qui étaient culpabilisés de leurs péchés, ce lieu permettait bien sûr de repousser à plus tard toute repentance et toute conversion. Et en même temps, le purgatoire avait l'avantage d'occuper les croyants à prier pour les âmes défuntes en prison dans ce lieu pour qu'elles puissent rejoindre plus rapidement le paradis. En fait, le but principal, c'était que le plus de monde possible embrasse la religion catholique, la foi catholique, qui mettait donc une marque du salut sur les peuples par le baptême, la communion, l'Eucharistie, enfin tout ce qui est communément appelé les saints sacrements. Par conséquent, tout servait en fin de compte à cacher le manque de purification au moyen de rites. Le purgatoire, ce mot et cette doctrine, a émergé curieusement au même moment en France que la percée du mouvement cathare, c'est-à-dire aux alentours du Xe, XIe siècle. Les cathares, les purs donc, qui rappelons-le plaçaient très très haut la purification, leur doctrine avait ce fondement que sans un baptême de l'Esprit Saint, il n'y a aucune chance d'être pur, aussi bien sur terre qu'au ciel. Les cathares crucifiaient à eux leur chair en s'abstenant de beaucoup de plaisirs charnels, dont le clergé catholique d'ailleurs, le clergé de l'époque, était très friand. Par exemple la nourriture, la luxure, la richesse, le pouvoir, tout ça, c'était vraiment crucifié par les cathares. Et nous devons le reconnaître, ils avaient totalement raison sur ces points. Mais la volonté de Dieu est qu'elle se fasse sur terre comme elle est faite au ciel. Et la prière de notre Père est claire à ce sujet. Le catholicisme a donc repoussé au ciel ce qui aurait dû se faire sur terre, ici et maintenant, et non plus tard. Les courants protestants ou évangéliques, ceux d'aujourd'hui, sont-ils eux plus dans la vérité? La réponse, mais ils sont dans le même mensonge, exactement dans le même mensonge. Cette purification qu'ils refusent sur terre, ils la remettent à Jésus-Christ, qui l'aurait fait au ciel pour eux, par sa mort et sa résurrection. Cette croyance-là, qui est très évangélique, c'est aussi une autre forme de purgatoire, il faut le reconnaître. Le purgatoire, le vrai, c'est Jésus qui se charge de nos fautes, jusqu'au point de les expier, c'est-à-dire de les réparer lui-même. C'est le Fils de Dieu qui s'est fait malédiction à notre place. Et si nous confessons régulièrement nos péchés, il reste fidèle et juste pour nous les pardonner. En cela, c'est juste, puisque c'est 1 Jean 1,9. Mais là où c'est un peu scabreux, même beaucoup scabreux, c'est dans le fait de se croire pur en croyant de la bouche, mais pas du cœur, et donc de se croire justifié alors que l'on est rempli de tâches et par conséquent dans le même état qu'un incrédule ou qu'un impie. Bref, qu'on est un croyant aveuglé. Et à ce moment-là, un croyant aveuglé,
c'est un imposteur. Dieu ne nous purifie pas tant qu'on ne s'est pas lavé soi-même. C'est une règle, c'est une loi de la grâce. Donc eux, ces aveugles, ont vraiment besoin d'un purgatoire. Oui, dans le sens d'une nouvelle session de rattrapage. Jésus est venu rendre la vue aux aveugles. Mais ne l'oublions pas, il est venu aussi aveugler ceux qui voient. Pourquoi ? Pour qu'ils puissent subir leur châtiment. Car pour eux, le jugement se fait selon leurs œuvres. Il y aura donc un châtiment suivi d'une réparation. Et prier pour que des morts voient leur châtiment diminuer n'y fera rien. Ils doivent, quoi qu'il arrive, réparer ce qu'ils ont détruit. Alors oui, il existe un purgatoire, un vrai, un lieu expiatoire, c'est-à-dire un lieu de réparation. Et ce purgatoire est terrestre et non céleste. Ce mot semble ne pas être présent dans la Bible. On a beau chercher, le mot purgatoire, mais pourtant, dans le livre des Actes, j'ai trouvé un mot grec qui s'y rapproche tellement. Et ce mot, c'est ainoi kodomeo. C'est le numéro 456 dans la version Strong. Ce mot signifie reconstruire et traduit aussi par relever, réparer. On trouve curieusement ce mot une seule fois, et c'est dans le livre des Actes au chapitre 15 et au verset 16. Mais je vais vous lire quand même le contexte, tellement ce passage est significatif. Commençons au milieu du verset 13, et là c'est l'apôtre Jacques qui parle. Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Déjà c'est curieux, on ne parle pas d'Israël. Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Verset 16. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. Je relèverai, là c'est le mot anoi kodomeo. C'est-à-dire, on pourrait dire, je relèverai par un purgatoire la chute, de sa chute, la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. Vous voyez, c'est comme cela, je le crois vraiment. C'est comme cela, cette réparation, cette reconstruction se fait bien sur terre. Et elle concerne toutes les nations sur lesquelles le nom du Seigneur est invoqué. Et je le rappelle, quand quelqu'un crie, il crie à Dieu, Dieu vient à mon secours, il invoque son nom, il invoque le nom du Sauveur. Et je m'explique sur les faits concernant cette réparation. Cette réparation, eh bien Jésus appelle à la pureté sur terre. Jésus dit « Soyez parfaits ou soyez purs, comme votre Père céleste est parfait ou pur ». Le verbe être est conjugué à l'impératif présent. Ce n'est donc pas pour un temps futur, mais pour un moment présent. Et je ne vais pas reprendre mes nombreux messages sur la purification pour vous réexpliquer le comment. Mais je suis d'accord avec les cathares pour dire que la prison terrestre et la prison corporelle a cette vocation-là. C'est un lieu d'expiation, c'est-à-dire un lieu de réparation des fautes. Une chose est sûre et établie pour moi. Nous nous réincarnerons de cette manière, si, il y a bien une condition, si nous n'avons pas atteint la purification. Nous reviendrons vivre dans un corps humain pour finir de réparer ce qui a été grignoté par les démons dans notre vie. Matthieu 12, 32. Mais si quelqu'un a parlé contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni en ce siècle, ni en celui qui est à venir, ou ni dans le siècle à venir. Alors ce verset, mine de rien, ce verset montre deux choses. La première, c'est qu'ici, on ne parle pas de la terre et du ciel. Et ça, c'est ce qu'on nous a laissé croire depuis bien longtemps. Deuxième chose, c'est que nous pouvons ou pas être pardonnés dans ce siècle, c'est-à-dire dans ce temps, ou dans un autre siècle, c'est-à-dire dans un autre temps. Il n'est pas dit que il ne lui sera pas pardonné sur cette terre, puis au ciel, puis après au ciel. Ce n'est pas de cette manière que Jésus parle. Jésus montrait là
plusieurs temps, comme plusieurs générations de vie possibles. Il n'y a pas de siècle dans le ciel, puisque le temps n'y existe pas. On va prendre l'exemple de Jonas. Jonas, dans le gros poisson, au fond de la mer, en enfer, Jonas a crié à Dieu. Et dans la douleur, il a manifesté des regrets, les regrets de lui avoir désobéi. Mais son purgatoire s'est réalisé sur terre en revenant à Ninive. Ce combat-là, cette épreuve, cette expiation faisait office de purgatoire, d'antichambre, si vous voulez, pour le paradis. La mémoire de notre vie, la mémoire de notre vie d'avant est en partie absente. Mais est-ce que cela veut-il dire, pour autant, que nous naissons vierges de tout? Alors moi, je crois que nous arrivons sur cette terre, et là j'insiste bien, avec un fardeau. Et là, je sais que je ne vais pas me faire beaucoup d'amis en disant cela, mais je dis ce que j'ai reçu. Dès la naissance, nous arrivons avec des tares, et certains plus que d'autres, des malformations, des handicaps en tout genre, ça va de la maladie mentale, en passant par des maladies incurables, en passant par un caractère qui peut être acariâtre, méchant, etc., etc. Ce sont bien les restes d'une personnalité déchue et qui est passée et qui ressurgit là à la naissance. Maintenant, passons à autre chose. Nous avons une mémoire cellulaire qui va bien plus loin de ce que nous pensons. Savez-vous que des individus ayant subi des transplantations d'organes ont ressenti les mêmes choses que leurs donneurs défunts? Des cellules continuent à vivre après la mort d'un organisme, et ça c'est une preuve scientifique aujourd'hui. La preuve réelle est que la cellule du donneur peut aller même jusqu'à influencer les goûts et la personnalité du receveur. Preuve que la cellule possède une vie plus importante et plus longue que nous ne soupçonnions pas jusqu'ici. Alors il y a même un meurtre qui a pu être élucidé par un transplanté, qui a vu celui qui a donné la mort à son donneur, et l'enquête policière a pu être résolue. Ce qui est très étonnant, c'est que par un organe étranger, on peut recevoir des esprits impurs, comme des esprits purs. Un transplanté a ressenti des attirances, de fortes pulsions même, homosexuelles, alors qu'il n'avait autrefois pas ces pulsions-là, mais que le donneur, lui, avait. Question. Mais alors pourquoi avons-nous hérité de tout cela? Qui nous les a donnés? Dieu? Est-il dans ce cas un Dieu rancunier? Souhaite-t-il nous punir? Le diable aussi, a-t-il eu une emprise alors? Eh bien oui, mais pas exactement. Et la réponse, je crois, vous l'avez pressenti déjà. Car c'est nous, et nous seuls, le responsable. Nous sommes le responsable de ce que nous avons été. Nous sommes le responsable de ce que nous sommes devenus. Parce que c'est ce que nous avons été. On pourrait blâmer aussi la famille dans laquelle nous naissons. Mais là aussi, notre rattachement familial est décidé et il est la conséquence de ce que nous avons vécu avant. Dieu connaissait à l'avance cette faiblesse humaine, cet amour de la chair. Et c'est pour le bien de tous qu'il a prévu de nous écraser en nous mettant sous ses pieds de cette façon, pour nous amener à convertir nos désirs, à convertir nos pensées, à changer notre mentalité. C'est pourquoi, si nous arrivons dans notre nouveau corps avec des tares, c'est que nous avons récupéré un passif de notre vie précédente par nos péchés. Nous gardons alors ces fautes qui n'ont pas été brûlées, mais qui ont été exacerbées par le diable et ses démons. Nous récupérons quoi alors? Nous récupérons ce qui fait partie de notre personnalité déchue. Sans exclure toutefois de posséder aussi certains autres dons. On peut aussi avoir des facultés positives, comme des dons musicaux, artistiques, sportifs, des facultés d'expression ou d'analyse, des dons intellectuels, et aussi des goûts particuliers. Cela n'empêche rien. Si tout cela est faux, alors pourquoi Moïse a-t-il insisté à plusieurs reprises sur toutes les malédictions et tous les fléaux qui toucheront un peuple désobéissant? L'Éternel te frappera, toi et ta descendance. Là, nous pouvons refaire partie de cette descendance en y renaissant. L'Éternel te frappera, toi et ta descendance, de fléaux extraordinaires.
il te frappera de fléaux importants et durables, de maladies graves et tenaces. Deutéronome 21, 59. Et les idolâtres, les idolâtres qui persistent seront châtiés jusqu'à la 3e et 4e génération. Exode 20, 5. Pire encore, ceux qui auront été comme les Ammonites ou les Moabites, exploitant, méprisant un peuple soumis, seront maudits jusqu'au-delà de la 10e génération. Deutéronome 23, 3. N'oublions pas que tous ceux qui se sont mis sous la loi sont sous cette malédiction, et ils sont nombreux, ils sont très très nombreux. Alors revenons maintenant à la question d'un disciple, cette question qu'il posait à Jésus sur l'aveugle de naissance. On va lire ça dans Jean, chapitre 9, au verset 1, à partir du verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Verset 2. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? On remarque bien, les disciples posent une question qui a du sens. Ils demandent à Jésus qui est le responsable, l'homme ou ses parents. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la loi de Moïse, ils connaissent les traditions de leur peuple, et ils savent que les maladies congénitales sont issues de la désobéissance de la loi. Ils savent donc que le péché provient soit des parents transmetteurs, soit de la personne elle-même parce qu'elle a conservé sa personnalité d'avant. Jésus répondit, verset 3. Écoutez bien, il ne répond pas directement à la question, mais il va montrer autre chose. Donc verset 3, Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. » En fait ici, Jésus reformule la question plutôt que de donner la réponse. Et de façon très habile, sans montrer le pécheur et la loi qui le condamne, on voit bien que Jésus, il semble nier la question. Pourquoi? Car il préfère montrer la grâce qui est le grand but de son avènement. Il est venu en premier pour sauver et non pour accuser. C'est pourquoi il ne pointe pas le pécheur, tout simplement. Et il ne souhaite pas non plus que lui aussi regarde en arrière. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre cette question, qui est plutôt un aveu même d'impuissance en regard à l'injustice qui semble frapper n'importe qui au hasard. Mais qu'a-t-il fait au bon Dieu pour mériter cela, cet aveugle? Qu'a-t-il fait au bon Dieu? La question, en fait, elle est juste, mais elle n'est pas importante. Elle est même à être repoussée, à mettre à l'écart cette question. La vraie question, c'est Jésus qui va dans ce sens-là. Dans quel but est-il aveugle? Tout ça, c'est afin de manifester la gloire de Dieu, par sa délivrance et son salut. L'homme a péché autrefois dans sa vie antérieure, mais Jésus ne veut pas que l'on regarde à la malédiction. Il veut que l'on regarde à la délivrance qu'il opérera dans cet homme. Alors c'est vrai, nous avons des traductions qui diffèrent sur ce passage. Moi j'ai pris la traduction Louis II ou la version Osterwald. Elles disent la même chose. Mais il y a certaines traductions qui traduisent que le péché ne provient ni de l'homme, ni des parents. Mais là aussi, quel non-sens! Le péché, il est à la base de la chute de l'homme. Comment Jésus pourrait-il, à cet instant, le nier et renier les passages que nous avons lus sur la loi mosaïque? Alors les théologiens, bien sûr, s'en tirent encore une fois avec une pirouette. Et ils affirment qu'il y a des malédictions qui toucheraient un petit peu indifféremment, comme cela, au hasard, un peu tout le monde. Et là, on avale ces bêtises et on gobe des couleuvres. Sur quel autre texte biblique je peux me référer? J'en reviens encore à l'histoire de Jonas. Le prophète d'Israël, Jonas, il revient à la vie, réincarné après 3 jours passés dans le poisson, qui symbolise la mort et l'enfer. Sa mission reste la même qu'avant. Il doit, c'est vrai, comme faire une œuvre de pénitence en réparant le dommage causé par son refus d'obéir à Dieu. Il devait s'occuper d'un peuple ennemi, les Assyriens. Il devait s'occuper d'une ville, Ninive. Lui qui a rejeté la repentance, il doit maintenant la proclamer à ce peuple, qui après justement 40 jours sera détruit. Et Jonas sait bien qu'après 40 jours, ce peuple se convertira. Alors Jonas le fait, il va avertir le peuple, mais il le fait à reculons, il le fait à contre-cœur. Nous avons tous eu
où nous avons peut-être encore un ennemi juré dans nos vies. Nous avons nous aussi un peuple, une race, une famille, un parent, un frère, pour qui nous avons retenu les péchés, en ne lui pardonnant pas. Si nous ne pardonnons pas, et que nous partons de ce monde avec un cœur endurci et rancunier, notre réincarnation aura ce but alors, de brûler cette absence de pardon. Pour Jonas, ce pardon a été son plus grand combat. Je le dis, il a été son plus grand combat. Même à la fin de l'histoire, il restera méprisant et amer face à ce peuple qui s'est tourné vers le Seigneur. Il n'a toujours pas de pardon vis-à-vis de ce peuple. Le pardon, c'est bien l'acte le plus important à manifester. Mais pour beaucoup, c'est quand même l'acte le plus difficile, me semble-t-il, à l'évidence. Et toute résurrection par réincarnation sert à cela. Elle sert à manifester le pardon qui n'a pas été fait. Mais alors pour Jonas, mourra-t-il encore une fois sans pardon, vu que l'histoire ne se termine pas, ou alors qu'elle semble se terminer mais en point de suspension? Eh bien oui, je crois cela. Son cycle n'est pas terminé. Son cycle de réparation, son purgatoire n'est pas terminé. Pourquoi? Eh bien nous l'avons lu déjà, dans Matthieu 12, 32. Si quelqu'un a parlé contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni en ce siècle, ni en celui qui est à venir. Ça, c'est la version Martin. Donc il faudra à Jonas, pour son blasphème contre l'Esprit, plusieurs résurrections, plusieurs réincarnations. Il sera châtié en enfer à la fin de chaque vie, et il devra réparer ses fautes sur terre jusqu'à ce qu'il fléchisse les genoux et pardonne réellement ses ennemis. Son blasphème contre l'Esprit lui vaudra davantage de souffrances et une réparation beaucoup plus longue et beaucoup plus fastidieuse. Et cette réparation, elle ressemble bien à des tourments éternels. Son salut est à ce prix-là. Et n'oublions pas, quand même, que c'est son endurcissement qui en est la cause. Alors il y a aussi ce verset de Marc 3, 29, un verset qui semble aller plus loin encore, et qui dit « Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. » Ah, mais ici, cela semble clair. Le blasphème contre l'Esprit est impardonnable. Le problème encore ici, c'est le mot éternel, éternité, cette traduction. C'est le même mot que pour dire au siècle des siècles ou d'âge en âge. Aionios en grec. Mais attention, il n'y a qu'un éternel. Il n'y a qu'un éternel sans commencement ni fin, et c'est Dieu. Dans le langage courant, quelque chose d'éternel, c'est quelque chose qui est sans fin, quelque chose qui possède une durée incalculable, dont on n'entrevoit pas la fin. La question devrait être plutôt celle-ci. Y aurait-il une fin à ce manque de pardon qui paraît éternel? Combien faudra-t-il de séjours en enfer et de réincarnation avant d'être brisé au point de pouvoir reconnaître la supériorité de Jésus-Christ et non de continuer à être soumis à cet orgueil démesuré? Ou encore cette question, qui revient à la même chose, combien de siècles et de siècles faudra-t-il encore avant de changer cette nature perverse et méchante? Le purgatoire n'est pas un sacrifice léger et facile, c'est un feu dévorant comme l'enfer. Alors, il y a l'autre côté aussi. Jésus est aussi très exigeant avec ses fils, avec ceux qui font sa volonté. Et le pardon reste là aussi un acte d'amour très coûteux. Jésus insiste, en lavant les pieds de Judas Iscariote, sur le fait de mettre le comble à son amour. Aimer ses ennemis, c'est non seulement leur pardonner leurs fautes, mais c'est plus encore. C'est aller beaucoup plus loin que ça. Jusqu'où alors? Eh bien, c'est aller au point, écoutez bien cela, c'est choquant, mais c'est la vérité, c'est aller au point d'accepter, s'il le faut, de se faire tuer par eux, sans en éprouver d'esprit de vengeance ou de rancune. Vous pensez que je divague en disant cela? Qu'a fait Jésus face à ses bourreaux? Il les a pardonnés, souffrant jusqu'à la mort sur la croix, devant ceux qui l'ont crucifié. Ah, vous me direz, mais c'est Jésus. Qu'a fait Étienne face à ses lapidateurs?
Il louait Dieu sous les jets de pierre qui lui brisaient le crâne. Qu'ont fait certains cathares face à l'Inquisition? Ils se sont jetés volontairement dans le bûcher qui leur avait été préparé. Voilà les prodiges que notre Seigneur attend d'un être rendu pur. Et voilà le but du purgatoire terrestre. Quoi que nous ayons fait ou pas fait, nous nous retrouverons devant la situation la plus insupportable que redoute notre chair. Nous aurons non seulement à reconnaître la valeur de l'autre l'ennemi, mais plus encore, admettre qu'il fasse ce qui lui plaît de notre vie. Car face à l'opposition, c'est Dieu notre seule arme, Dieu notre unique consolateur, et Dieu notre unique gloire. Alors maintenant, pourquoi un tel message? Pourquoi un tel message contre et pour le purgatoire? D'abord, bien sûr, pour montrer la grandeur du salut de notre Seigneur, qui fait tout, absolument tout pour sauver ses enfants, mais selon sa justice. Ensuite, ce message sert à rétablir la vérité. La vérité nous affranchit, c'est-à-dire qu'elle nous rend libres. Et si nous prenons conscience de nos fautes, nous pouvons alors arrêter net cette spirale de l'enfer et des châtiments qui ne cesseront de tourner tant que chacun n'aura pas fléchi les genoux pour se placer sous les pieds de notre Seigneur et être purifié par lui. Un tel message se veut être celui de Paul dans 1 Thessaloniciens 5, 14. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Dans d'autres versions, reprenez les déréglés. Je prie notre Seigneur Jésus-Christ que ce message reprenne ceux qui sont partagés, aveuglés, malheureux, afin qu'ils se détournent de leur mauvaise voie. Que ce message aussi fortifie et donne du courage à ceux dont la marche est juste pour persévérer jusqu'au bout. Amen.